Le 9 août 1830, Louis-Philippe est proclamé roi des Français. Issu de la famille d'Orléans, la branche cadette des Bourbons, il succède à son cousin Charles X, contraint à l'exil à la suite des Trois Glorieuses, ces journées de révolte décisives qui ont mis fin à la Restauration. L'arrivée au pouvoir de Louis-Philippe marque le début de la monarchie de Juillet. Un régime dont le nouveau souverain esquisse les contours par cette formule dans la foulée de son accession au trône. Nous chercherons à nous tenir dans un juste milieu, également éloigné des excès du pouvoir populaire et des abus du pouvoir royal. Ni monarchie de droit divin, ni république, le roi citoyen, comme il est surnommé au début de son règne, prend soin de se tenir à bonne distance de l'une comme de l'autre. Il cultive l'image d'un souverain moderne, sensible à l'esprit des Lumières auquel sa préceptrice, la comtesse de Genlis, l'a éveillé dès l'enfance. Les nombreux voyages auxquels la Révolution l'a contraint à partir de 1793 ont nourri sa pensée politique. Ils ne sont donc pas étrangers à la tonalité libérale du nouveau régime, ouvertement inspiré de la monarchie parlementaire anglaise. La charte de 1830, sur laquelle repose la monarchie de Juillet, consacre plusieurs principes qui sont symboles de ce changement. Le statut de roi des Français plutôt que roi de France qu'elle confère à Louis-Philippe, l'adoption du drapeau tricolore ou encore la liberté de la presse deviennent les symboles éloquents du nouveau régime politique français. Conscient que 4 décennies de tumultes politiques ont profondément divisé la France depuis la Révolution française, l'aîné de la maison d'Orléans veut réconcilier le pays avec lui-même.